Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un tirage du jour. Vous avez la possibilité de choisir parmi les 3 cartes ou d'attendre la fin et de voir celle qui vous correspond le plus. Pour ce tirage, nous avons donc 3 anges. Le premier est un ange perlé, le deuxième est l'ange chakra et le troisième est l'ange rose. Je vous laisse faire votre choix, c'est à vous. Voici donc les 3 cartes. Si vous avez choisi l'ange perlé, vous avez donc découvert la carte de la bougie. Si vous avez pris l'ange des chakras, la carte science et conscience. Pour l'ange rose, le maître. On découvre ça tout de suite. La première carte avec l'ange perlé fait partie des cartes objets. Donc la carte et la bougie. Allumez la flamme de votre foi. Elle éteindra vos doutes et vous éclairera, vous et votre entourage. La bougie est un puissant objet transitionnel qui nous ramène à nous, symbole de feu intérieur, vibration du cœur. Elle est la lumière des rituels et des lieux de culte. Sa flamme, représentation solaire, vibration de l'amour, symbolise la lumière divine. Dans toutes les religions et traditions, elle est utilisée pour la méditation ou la prière comme lien direct avec le sacré. Sur le chemin vers soi, allumer régulièrement une bougie est le premier geste sacré conscient qui manifeste notre changement intérieur comme un rappel à l'essentiel. Si vous tirez cette carte, contemplez-la et laissez votre esprit pénétrer dans la flamme. C'est un écho de votre chaleur intérieure. Elle vous invite à la confiance, à la sérénité, à regarder au-delà de votre histoire. Écoutez le silence et laissez la flamme élargir votre conscience. Sentez-vous votre flamme intérieure. Prenez-vous du temps pour la contemplation. Mettez-vous en conscience dans les gestes simples, comme allumer une bougie. Pour vous guider sur la voie de la conscience, la bougie illumine votre chemin spirituel. Lorsque vous serez à la croisée d'un choix de vie, contemplez une bougie. Vous aurez ainsi une plus grande clairvoyance. Pour la deuxième carte, vous avez choisi la science et conscience. Cette carte appartient à la famille de la transformation. Bâtissez votre chemin de croissance à partir de 2 axes, le savoir et la connaissance. L'union de la science et de la conscience pose l'humanité dans sa sagesse. À travers chacun de nous, elle accomplit doucement cet équilibre. La science cherche à comprendre les manifestations de l'univers et elle a fait avancer considérablement l'humanité. En effet, l'homme, par ses découvertes, a su développer des savoirs. La science apporte des solutions opérationnelles. Elle fait sortir des croyances qui peuvent faire reculer ou stagner l'humanité. La conscience est un état méditatif et sacré qui écoute l'âme et mène par le sensible à la connaissance. Naître avec. Il n'y a plus d'action volontaire, mais une réflexion divine qui se manifeste, à condition de calmer le mental et de faire confiance à notre nature profonde. Comprendre la nature des choses est un chemin vers l'origine du monde et vers la construction d'un futur, à condition de garder le bon équilibre entre science et conscience. La conscience est le garde-fou de l'homme dans son évolution scientifique. Elle le protège de sa démesure. Cette pratique de transformation permet en vous l'alliance du rationnel et de l'irrationnel. Science sans conscience n'est-elle pas ruine de l'âme ? Cette carte invite le chercheur de vérité que vous êtes à unir le savoir et la connaissance au-delà de l'ego. Pour vous guider sur la voie de la conscience, libérez le chercheur qui est en vous. Prenez le temps nécessaire pour entrer dans la compréhension du cosmos, l'intuition du vivant. Reconnaissez votre intelligence naturelle. Troisième carte avec l'ange rose, le maître. Cette carte appartient aux initiateurs incarnés. Soyez en résonance avec le sacré en vous. Écoutez votre maître intérieur. Le maître éveille la conscience à la portée spirituelle de la vie par son enseignement.
Il devient un guide sur le chemin intérieur, car il incarne la réalisation de soi. Le maître accompagne le disciple sur ce chemin qu'il a lui-même parcouru. Le disciple lui pose ses interrogations existentielles et l'enseignement est reçu au travers des réponses ou des silences que le maître donne. Maître et disciple sont les deux facettes d'un même enseignement. Le disciple crée le maître. L'enseignement fait le lien entre l'esprit et le cœur. Le maître prône la voie du détachement et de la compassion. Il accompagne vers l'autonomie, l'être conscient, jusqu'à ce que le disciple dépasse le maître. Le maître est l'initiateur de l'Est, tradition de la race jaune gardienne des éléments de l'eau. Cette tradition enseigne le recul sur les relations tumultueuses. Il vous montre comment poser la sagesse du détachement dans toute situation. Comme l'eau qui s'écoule et ne retient rien, tout passe. Cet état nettoie les jugements et les ombres que votre mental projette en permanence. Rencontrer la carte du maître est aussi une invitation à ouvrir la voie de l'esprit vers le mystère. Si des enseignants guident vos pas, laissez-les vous instruire, mais sachez que seule votre voix intérieure sait où vous conduire. Gardez votre libre arbitre. Pour vous guider sur la voie de la conscience, connectez-vous à votre maître intérieur. Pour mieux accueillir l'enseignement de vos intuitions et de votre sagesse immanente. Voilà mes anges, le tirage est à présent terminé, donc régulièrement je poserai cette façon de faire de vidéo qui s'appellera donc tirage du jour, en espérant que ça vous aura plu et que les cartes se seront connectées avec votre cœur. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bisous bisous.